C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci d'écouter Radio Nour. Voici votre édition d'information de ce dimanche 16 décembre. En titre, la Chambre de commerce de Libreville a abrité une session ordinaire du Conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs. Cette réunion s'inscrivait dans le cadre du fonctionnement régulier de cette entité conformément aux dispositions du décret numéro 0260/PR/MT du 28 avril 2015. Le Conseil national de la jeunesse du Gabon, désormais sans abri, le bureau actuel dirigé par Stéphane Ondias, a été sommé vendredi dernier de libérer l'immeuble privé qui lui servait de siège à cause de plusieurs mois de loyer impayés estimés à environ 120 millions de nos francs. Nos confrères de Radio Gabon sortent de leurs locaux pour être plus proches de leurs auditeurs et la première expérience se déroule dans la commune de Vendo. Le directeur général du groupe Radio Gabon, Bernard Ibiangui, nous donnera les objectifs recherchés. Le chiffre de notre rédaction, c'est en pourcentage et c'est 92. Avant d'ouvrir la page musulmane, nous en parlerons. Mais avant, voici le développement des titres. Faire le point de l'activité de cette année 2018 et faire les états financiers de 2016 étaient parmi les objectifs de la session ordinaire du Conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs. C'était sous la direction du président du Conseil d'administration, Luchéri Ngaïla, en présence des autres administrateurs et du directeur général du Conseil gabonais des chargeurs, Madame Liliane Nadège Ngari, épouse Onanga Iobege, que s'est tenue cette importante réunion de travail. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'adoption du procès verbal de la session ordinaire du Conseil d'administration du mercredi 20 décembre 2017, l'examen du rapport d'activité 2018 du directeur général, l'examen et l'adoption des états financiers de 2016, l'examen du rapport du commissaire aux comptes et du projet de budget 2019. Il faut rappeler que le Conseil gabonais des chargeurs est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle technique du ministère des Transports, avec pour mission de maîtriser le trafic et le transport maritime et élaborer les statistiques sur les flux du commerce international du Gabon avec le reste du monde. Nos confrères de Radio Gabon sortent de leurs locaux pour être plus proches de leurs auditeurs et la première expérience se déroule dans la commune d'Ovendo. Le directeur général du groupe Radio Gabon, Bernard Ebiangui, nous donne les objectifs recherchés. Deux objectifs à atteindre. Montrer que la radio peut s'exporter hors du complexe audiovisuel Georges Raviri, hors du studio Richard Boubouyi ou Béatrice Baoulé. Donc la radio peut s'exporter et le savoir-faire qui tient de la référence que nous sommes, ce savoir-faire, nous le démontrons à partir de là. Nous le démontrons également ensuite sur le fait que la radio a le devoir de se rapprocher des citoyens. C'est leur radio, c'est quelque chose de populaire. À l'instant, le directeur général du groupe Radio Gabon, présent sur le site de délocalisation de la Radio Gabon à Ovendo, où la mairesse de cette grande commune n'est pas restée insensible au choix de sa localité. Écoutons Jeanne Mbagou. Madame le maire est une auditrice fidèle à ses programmes. Et lorsque Radio Gabon parle de Libreville pour la ville d'Ovendo, c'est un grand honneur pour nous. C'est un grand honneur parce que vous voyez l'engouement autour de cette initiative. Et c'est pour cela que je voudrais féliciter les responsables de Radio Gabon qui ont bien voulu se déporter du côté de notre ville et qui ont choisi, disons, la ville de Vendo. Donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative. C'est vraiment toutes nos félicitations à l'équipe de Radio Gabon pour cet honneur qui nous a été fait en ce jour.
Le propriétaire de l'immeuble Sizoba de Guégué ne veut plus rien entendre des promesses du bureau du Conseil national de la jeunesse. Il n'aurait rien perçu de son loyer de la part de l'État depuis déjà plusieurs années. Et c'est vendredi dernier, à la mi-journée, que le personnel a été obligé de vider les locaux. Il faut préciser que le bureau actuel du Conseil national de la jeunesse est dirigé par Stéphane Ondias. Il a été élu le 1er avril 2017 sous le contrôle du ministère de la Jeunesse et des Sports, à l'époque dirigé par Mme Nicolas Sellé. L'actuel président du CNJG avait trouvé ce contentieux sur sa table sans qu'une solution efficace ne soit proposée. Rencontre entre le Comité national d'éthique et la Direction générale des statistiques. Le statisticien démographe des enquêtes du ministère de la Santé, Désiré Nzengema, nous fait le point. Nous avons présenté globalement le projet et plus spécifiquement le protocole pour les tests biologiques qui seront faits au cours de la 3e enquête démographique et de santé. Je vous propose d'écouter à présent le président du Comité national d'éthique, le docteur Pierre-Blaise Matingui. La préoccupation du gouvernement ici, c'est de savoir, bien sûr, dans le cadre de cette étude, combien sommes-nous et en bonne santé. À côté de cela, vous avez la santé militaire. Nous y sommes logés. Donc, ils ont aussi 2 protocoles de recherche, un qui porte sur les résistances au paludisme, aux antipaludiques, excusez-moi. Et vous avez la faculté de médecine qui vient aussi avec un lot de protocoles de recherche. Et le chiffre de notre rédaction, c'est un pourcentage 92%. Les travaux d'aménagement et de construction du tronçon de Venrelier-Port-Gentil à Omboué et le reste du pays sur un linéaire de 93 km connaissent un taux d'avancement de 92%, selon le Premier ministre Emmanuel Esosé Ngondé, récemment en visite de travail. Ouvrons à présent notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle en Égypte qui interdit la vente des gilets jaunes. Au Mali, on évoque plusieurs Touaregs tués dans l'est du pays. Et pour finir, on parle en Guinée de Rachid Ndiaye. On ouvre cette page musulmane en Égypte où il est interdit de vente des gilets jaunes aux particuliers. En Égypte, Maël, la vente des gilets jaunes a été interdite aux particuliers de peur d'un contagion contestataire venu de France. C'est ce qu'indiquent les commerçants d'équipements de sécurité au Caire. En effet, les autorités égyptiennes qui ont violemment reprimé plusieurs tentatives de manifestations contestataires par le passé craignent une contagion des gilets jaunes français. Une crainte, Maël, qui s'accroît par l'approche du 25 janvier, date d'anniversaire du soulèvement populaire qui a entraîné la chute de l'ex-président Hosni Moubarak en 2011. L'actualité du monde musulman, c'est plusieurs Touaregs tués dans l'est du Mali. Plusieurs dizaines de Touaregs ont été tués dans l'est du Mali. Les faits se sont produits entre mardi et mercredi dernier dans la région de Gao, près de Ménaka. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a pu être établi par les autorités. Le mouvement pour le salut de l'Azawa parle de son côté de 47 personnes tuées et de 3 autres blessés. Le mouvement accuse également des djihadistes présumés d'être à l'origine d'une série d'attaques contre la communauté touareg de Daoussahac. Et on ferme cette page musulmane avec Rachid Ndiaye en Guinée-Conakry. Sidia Touré, le haut représentant du président Alpha Condé, a démissionné cette semaine pour dénoncer une mauvaise gestion économique du pays et d'un déficit de démocratie. L'un des sujets qui font polémique, c'est le maintien de l'ordre. Peut-on parler d'une militarisation du régime? À cette question, Rachid Ndiaye, ministre d'État et conseiller spécial du président Alpha Condé, répond qu'il n'y a pas de militarisation de régime en Guinée. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour.
Merci à Lisa Adamou pour toutes ces informations liées au monde musulman. Merci à Ida Ibinga et Paturel Minsa pour la réalisation de cette édition d'information présentée par Maël Manomba de Moabi. Assalamu alaikum sur Radio Nour.